qu'on a? Vol de bijoux. On va bien s'amuser. Reculez, j'ai un bras. Attends, on va se reculer un peu. Juste histoire de dire, voilà. Là, on est bien, on est posé. C'est dimanche, de toute façon. Qu'est-ce qu'on s'en cogne? C'est vrai que je peux même enlever le casque. Hop. Pas besoin du casque. J'ai pas besoin du casque, la petite capuche, parce que vas-y, je suis un thug life, tu vois. C'est vraiment en mode... Ah, je sais pas, j'ai envie de guetter l'arrivée des flics, là, je sais pas pourquoi. Attends, mais là, on me voit plus. On prend le micro. Le micro, il est aussi gros que ma bite, et putain, c'est chiant, Comment ça, mon ref? tous les jours, là, comme ça. Ça va, vous? Ah, vas-y, et en vrai, l'intro. En vrai, c'est une vidéo chill. C'est une vidéo chill. Je suis tout seul, y a pas de guest avec moi, c'est chill. Ah, est-ce que j'en fais trop? Un petit peu, un petit peu. Non, aujourd'hui, ah oui, attends, non, faut mettre dans l'entrain, c'est vrai qu'on est professionnel. On monte les manches. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve, critique série, Casa des Papel, Berlin. Du coup, je sais pas commencer. Je ne sais pas comment commencer cette vidéo. Oui, c'est vrai qu'il faut que je bouge de temps en temps la souris, sinon l'écran va devenir noir et ça va pas être agréable. Du coup, pour commencer, donc en gros, comme je vous ai dit, ça sera une critique série sur... donc on va mettre enfin, sur la Casa de Papel Berlin, et on va mettre une chose au clair tout de suite. C'est que lorsque je vais parler de la Casa de Papel avec le professeur et tout, ça sera CDP. Logique, hein, Casa de Papel. Et pour celle avec Berlin, ça sera CDPB. Voilà. Tout simplement, parce que, enfin, tu vas comprendre. Voilà. Tu vas comprendre et je te réexpliquerai. Du coup, ça reste une critique. On va repartir toujours du même principe. Petit résumé, petite partie de no spoil, petite partie spoil. Sachant que c'est un petit peu une critique à chaud, parce que bah, je me suis maté l'intégralité de la saison de CDPB, putain, même moi j'y arrive pas, hier. Et je vais te donner mon avis tout simplement sur ce que j'ai pensé de cette série, de ce que, bah, si ça m'a plu, est-ce que ça vaut le coup de la regarder, est-ce que c'est pas trop chiant, blablabla, etc. Donc oui, le micro est chiant, mais... voilà. C'est dimanche, je suis fatigué, je suis en plein craquage, donc vous êtes habitués de toute façon maintenant. Je suis plus à ça près. Non, petit résumé simple. Alors, je suis un streamer professionnel, j'ai pris des notes. Alors, oui, je vais lire, tout simplement. Voilà, j'ai fait mon taf en amont, enfin, tu connais, merde. Donc, je peux plus te mentir maintenant. Cette série, du coup, c'est Berlin. On va retrouver Berlin, comme tu l'as pu entendre dans le titre, qui est en train d'organiser un braquage à Paris. Avec une toute nouvelle équipe. Du coup, ils seront 6 en tout, y compris Berlin. Pour braquer un revendeur d'art, millionnaire, voire multi-millionnaire, t'as compris quoi, c'est pas n'importe qui non plus. La nouvelle équipe, du coup, donc on va suivre le mode scénaristique, est un peu la même que pour CDP. C'est pour ça, en fait. Donc si t'as bien aimé le mode scénaristique avec les petits flashbacks pour expliquer tout ce qui vient de se passer, etc., tu vas kiffer, parce qu'ils ont vraiment fait la même chose. Et moi, sincèrement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce côté flashback, explication, et c'est pas trop forcé, tu vois. Genre, c'est pas quelque chose c'est pas être redondant, parce que bon, dans CDP, au bout d'un moment... CDP, tu suis toujours? C'est bon, Casa de Papel? Ok, nickel. Tu vois, au bout d'un moment, c'était un peu redondant, toujours les flashbacks de... Enfin, ce qui est logique aussi, ils ont un peu forcé sur le nombre de saisons, mais... Bon, là, ça va. Sincèrement, ça va. Ils sont pas dans l'abus, il y en a quelques-uns, mais ça va. J'ai pas été sur le canapé... encore un flashback, quoi. Et justement, je me redresse un minimum, parce que bah plus... je me peux éter la gueule. Je couperai ça au montage, hein, si je me casse la gueule, bien sûr.
Non, sincèrement, j'ai bien aimé regarder cette série. Il y a pas eu, et à aucun moment je me suis dit, par rapport au flashback, par rapport au script, hein, au scénario, oh putain, je me fais chier, tu vois. Et surtout, le plus important, c'est que bah, l'équipe From Berlin, les acteurs, du coup, enfin, tout schmilblick, tu vois, ça match super bien. Ça match super bien, franchement. Genre, ils sont... Je sais pas comment, sincèrement, je ne sais pas comment, j'ai mieux matché avec eux plutôt qu'avec l'équipe de CDP. Pour la simple et bonne raison aussi que lors de la présentation, sincèrement, il y a ce petit côté où ils nous présentent tout le monde en même temps, tout le monde parle plus ou moins en même temps. Tu vois, c'est pas le point de vue que d'une seule personne, tu vois, on va vraiment avoir le point de vue de plusieurs personnes dès le début, ce qui fait que bah, t'accroches assez vite à l'équipe. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc c'est pour ça. Donc là, je pense que j'ai déjà un petit peu attaqué la partie no spoil, on va pas se mentir. Et on oublie un peu les transitions, tout ça. Pour accéder directement à la maison de vente, il nous faut rejoindre les catacombes de Paris. Nouveauté, c'est que ce coup-ci, pour cette série, pour CDPB, on n'a pas... c'est pas que des plans en intérieur. Genre la série ne va pas se focus que sur le braquage, on va voir aussi du coup bien évidemment ce qui se passe avant, mais en temps réel. On va voir ce qui va se passer pendant et en temps réel, et on voit ce qui se passe après et en temps réel, toujours avec ce petit côté flashback pour expliquer... voilà. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, très peu, et en vrai ça se ressent plutôt correctement. C'est pas quelque chose qui va vous faire chier au bout d'un moment. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, les gros mots YouTube, vous connaissez, hein. Donc ça, sincèrement, c'est sympa. Et du coup, bah, j'en profite pour revenir par rapport à tout ça, par rapport au scénario. Lors du scénario, je ne me suis pas ennuyé, j'ai pas trouvé ça long, j'ai pas trouvé ça... Bah, la preuve, hein, je me suis tapé la série entière en une soirée, donc c'est que ça allait. Et contrairement à CDP, je suis toujours Casa de Pavel, Berlin, tout ça, ok, nickel. juste pour être sûr. Et juste par rapport justement au scénario de CDP, genre au bout d'un moment, tu sais que bah vas-y, c'est bon, ils vont s'en sortir. Ah non, mais il y a eu ça, non mais t'inquiète, je suis sûr qu'il c'est un plan, et le professeur il a un plan et tout. Là, sincèrement, je ne sais pas si c'est par rapport au fait qu'il n'y ait pas le professeur ou peu importe, tu vois. Mais là, sincèrement, on ressent un peu plus de pression. Lorsqu'on va regarder la série, lorsqu'il va y avoir une partie du plan qui va mal se passer, une ou plusieurs parties du plan qui vont mal se passer. On va ressentir un peu plus de pression, on va se dire, tiens, un petit peu bizarre. Et tant mieux, et franchement tant mieux, c'est agréable de pas juste là, on se dire, oh putain, vas-y, mais ils sont encerclés, ils sont 58 contre 2, ouais, ils y arriveront jamais, mais oh non mais si, ils vont forcément y arriver, parce qu'il y a eu un plan, etc. Là, en vrai, la série nous met un petit peu le doute. Sur certains points. En soi, il y a ce petit côté où bien évidemment, on sait que ça va bien se passer, mais ça permet de douter. Et il y a surtout un détail... Pardon. Il va surtout avoir un détail qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on va regarder cette série. C'est pour ça que je profite de le dire lorsque je suis dans la partie no spoil. Ce détail est que lorsqu'on regarde la série CDP, lorsque Berlin se fait démasquer, se fait trahir, entre guillemets, enfin, tu connais, t'as regardé la série, hein, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as regardé CDP. Et que son identité est dévoilée à la presse, bah, il y a eu une petite phrase, et je sais plus qui c'est qui a dit, mais une petite phrase en disant que dans son historique de méchant, il y aurait eu un braquage qui se serait mal passé à Paris. Et là, bizarrement, d'ailleurs je le dis, je fais un disclaimer, hein, c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo, je suis fatigué, j'en peux plus, donc c'est possible que j'oublie des trucs. Mais en soi, vous avez vu dans la bande-annonce, que bah là, le braquage se passe à Paris. Donc à partir du moment où tu retiens ça, à partir du moment où tu sais que, tiens, il y a peut-être un braquage qui va mal se passer, peut-être que c'est celui-là, je sais pas. Genre ça c'est un bon... C'est trop bien parce que ça te met une pression supplémentaire. En spoil, bien sûr, toujours, mais ça met une petite pression supplémentaire. Et
Et en soi, je pense que bon, là, pour la partie de spoil, j'ai envie de parler. Donc là, à partir de maintenant, on va rentrer dans la partie spoil. La femme de Polignac? Tu peux arrêter de te focaliser sur des détails, bon sang! Hop, à 10 minutes. Voilà, on rentre dans la partie spoil. Donc à partir de maintenant, je considère que soit tu as vu la série CDPP, et bon, c'est pas grave, ou soit tu t'en fiches de te faire spoiler. Et du coup, sincèrement, il y a des moments où, ouais, on se dit, en prenant cette information que j'ai dit juste avant en compte, on se dit, attends, Berlin, là, il est safe, et les 4 autres membres de l'équipe, sachant qu'il y en a un qui est avec lui, donc il y a Berlin et un autre gars de la team, et les 4 autres membres, là, en vrai, ils sont dans la sauce. Et quand tu repenses à tout ça, tu te dis, en vrai, lui, il va s'en sortir, parce qu'en soi, vu que ça se passe dans le passé, tu sais pertinemment qu'il va s'en sortir. Mais là, tu te dis, attends, mais les autres... ça se passerait... Ouais, pas sûr, quoi. Donc, il y a un moment, franchement, où ils sont encerclés... Donc je profite, je le dis dans la partie spoil, je le dis un peu tard certes, mais je préfère le dire quand même dans la partie spoil. Berlin n'est pas la seule tête d'affiche qu'on va reconnaître, que tu vas reconnaître dans cette série. On va retrouver Alicia Sierra, donc la flic qui est enceinte lors des 2 dernières saisons, si je dis pas de bêtises, de CDP. Et Raquel Murillo, qui deviendra par la suite plus tard Lisbonne, et quand tu sais ça, ça me fait mourir de rire, ils se prennent la tête à la fin, vraiment à la toute fin, ils ont gagné la guerre, mais la prochaine fois ça sera différent, blabla. Et quand tu connais la suite, quand tu sais ce qui se passe dans CDP, mais c'est... Quand tu fais... t'as qu'une envie de leur dire, c'est de leur dire, bah non en fait, vous êtes là, vous perdez 1-0, et quelques années plus tard, vous allez perdre 2-0. Donc c'est pour ça. Mais donc ça en vrai, ça c'est ces petits moments-là où... franchement, c'est plutôt agréable. Mais l'équipe, sincèrement, ouais, je réinsiste, mais l'équipe, sincèrement, ça a très bien matché. Je me suis pas ennuyé, et c'est pas enfantin, tu vois. C'est pas autant sérieux que CDP, mais ce n'est pas enfantin. Ils ont quand même leurs petits problèmes, ils ont quand même leur caractère. Chacun c'est vrai que chacun se développe dans la série à un rythme correct, et t'apprends à apprécier chacun des personnages. Et sincèrement, ça fait du bien. Là, les scénaristes, ils ont géré, je vais pas mentir. Ils ont vraiment géré. On continue dans la partie spoil toujours. La durée du braquage, comparée à CDP. Là, dans CDPB, pardon. Tu suis? J'abuse, pardon. Avec Berlin, le braquage, on a un épisode terminé, bonsoir. Et ça, putain, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Parce que là, dans CDP, genre c'était vraiment pendant 2 saisons, ils sont en train de braquage, blablabla. Là, si je dis pas de conneries, vraiment, le braquage pur et dur, c'est un épisode. Sur les 8, si je dis pas de bêtises, ouais, 8 épisodes de la Casa de Papel. Donc en vrai, ouais, t'as un épisode, une grosse partie d'un épisode, où c'est le braquage pur et dur. Tout le reste, avant, ça va être l'explication. Tout le reste, enfin après, ça va être du coup la fuite. Sachant que... donc là, on arrive au moment, donc au début du premier épisode. Je sais pas si on peut vraiment dire ça un spoil parce que c'est au début du premier épisode, mais je suis gentil, je l'ai pas mis dans la partie no spoil. La série commence, du coup, Berlin se fait larguer par sa 3e femme, ça je dis pas, il déprime et tout, et il tombe sur qui? Une femme qui va lui faire chavirer son cœur. Devine qui c'est? Je te le donne en 1000, la femme de celui qu'ils vont braquer. Sinon, c'est trop simple. Et même ça, c'est quand même beau, enfin, y a rien... On a ce petit côté, j'ai pas mytho. Là, je les regarde en entier, sans sauter des passages, parce que c'est vrai que d'habitude, ces passages un peu gnangnan amoureux, ça me casse les couilles. Mais là, en vrai, sincèrement, j'ai bien aimé regarder, c'était pas grossier. On retrouve le Berlin un petit peu pervers narcissique, mais juste ce qu'il faut pour retrouver celui de la série CDP. Mais pas trop non plus pour pas qu'on commence à trouver que c'est un enculé, tu vois, sachant que dans CDP, il s'en sort super bien. Déjà de base. Et surtout aussi, bah, grâce à ça, vu que le braquage n'est pas... Ils ont pas fait la même erreur, toi, ils ont pas vraiment fait un copier-coller, ils ont pris la même trame, ils ont pris la même trame que CDP, mais en partant du principe que le braquage sera pas l'élément central. Que tous les éléments de la série sont équivalents les uns aux autres. Et putain, ça fait du bien. Et sincèrement... on retire un peu la capuche.
Sincèrement, ouais, durant le braquage, le fait qu'on puisse voir des éléments extérieurs, je sais pas, ça nous redonne un petit peu de souffle, tu vois, genre c'est... Ah, on a, on a un peu de pression, on a un petit peu de répit, on a un petit peu de pression, on a un petit peu de répit, on a un peu trop de répit, on a beaucoup de pression. C'est un cercle qui tourne comme ça dans cette série, et sincèrement, c'est pas mal. Il y a eu des plans, enfin, dans le scénario où, tout compte fait, donc Berlin drague la femme du gars qui vont braquer. T'as un autre gars de l'équipe qui, ça fait 15 ans qu'il est marié, qui croit encore à la plus belle histoire d'amour, qui apprend du coup, du jour au lendemain, sa femme le téléphone à Paris, et écoute, tu te quittes. Du coup, il commence à déprimer. Enfin, c'est que ça, vraiment, t'as chaque petit caractère, et tout est super bien amené, parce que vraiment, dans les premières minutes du premier épisode, ils vont t'expliquer qui est qui, tu vois. Et putain, c'est bien fait, tu vois, genre juste on t'explique tout au début, et après tu gardes ces informations et t'enchaînes. Et le caractère de tous les personnages, tu vois, c'est pas des caractères d'enculés, on va voir Twitch, on va voir YouTube, pardon, mais bon, c'est vrai, quoi, merde. C'est pas des caractères de cons comme dans CDP. Dans CDP, ils sont tous là en mode concours de tub sur la table, alors que tout le monde sait que c'est Berlin qui a la plus grosse. Mais, mais vraiment, tu vois, c'est juste ça, tu vois, genre, il y a personne qui prétend être meilleur que l'autre, qui prétend que... Genre, y a pas... Et franchement, je pense que c'est super agréable à regarder. Contrairement, et je me là, avec du recul, là, vu qu'ils ont sorti ça, je comprends totalement que CDP, ça a saoulé à du monde, qu'ils ont eu de mal à accrocher. Parce que c'est un concours de tub, moi je sais faire ça, non, moi je suis la petite protégée du professeur, big up Tokyo, hein. Donc, mais tu vois, que des trucs, tout le monde a son caractère à la con dans cette série. Là, tu vois, genre, ça va, genre, c'est vraiment une bonne équipe. C'est vraiment ce qu'on attend d'une équipe. Solide, avec des conneries, certes, mais solide. Et bon, un peu... Mais bon, voilà, c'était dans la charte de Netflix. Et surtout, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on a des petites allusions. On a des petites allusions à CDP. On a des petites allusions. En gros, t'as Berlin, ils sont tous dans un hôtel, donc hôtel 5-6 étoiles, je sais plus. Dans une chambre, hein, bien sûr. Et ils sont tous en train de parler sur le plan, et t'as Berlin qui fait... qui fait une... faudrait que je retrouve l'extrait. Si je retrouve l'extrait, je le mets maintenant. Pour citer un individu brillant qui m'aide à imaginer et à organiser certains de mes coups, un braquage, ce n'est pas un plan, mais un programme d'études. Et pourquoi elle est pas avec nous, cette personne brillante? Bon bah... bonsoir. Oui, il dit, oui, en gros, il résume un petit peu en disant nous avons besoin de... Enfin, en gros, t'as un de ses complices qui dit pourquoi on n'a pas un gros cerveau et Berlin qui fait le gros cerveau, je le connais, mais il est sur ses propres braquages actuellement. Et un petit détail que la personne avec qui j'ai regardé ça m'a souligné parce que je n'avais pas entendu, lorsqu'il dit ça, on a la musique Bella Ciao qui apparaît en fond, un petit air, tu vois, des petites musiques. Et j'ai pas tilté au début tellement j'étais à fond dans la salle. Et en réécoutant, parce qu'on du coup on a fait pause, on a remis juste après. Et en réécoutant, je me dis putain, c'est vrai, c'est beau, tu vois, c'est juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Après, en petit point négatif, sincèrement, en petit point négatif, enfin, disons que c'est du mauvais teasing. Ils nous ont teasé dans la bande-annonce, oui, qu'on allait revoir Alicia, qu'on allait revoir Akia et tout. Et elles arrivent, vraiment, épisode 7. Ouais, il me semble, épisode 7, qu'elles arrivent, genre, c'est... Enfin, et puis bon, du coup, donc, pour Alicia, pourquoi pas, tu vois, mais tu vois Raquel qui arrive, du coup, la femme forte, moi je suis Sam, nanana, gna. Et ça me fait marrer parce que quand tu sais ce qui se passe après, c'est en mode, oui, là t'es la femme forte, mais on en discute dans 2 ans, tu vois, genre, c'est pour ça m'a fait marrer, Mais c'est parce qu'hier on a vu CDP, c'est pour ça. Mais non, cette série, sincèrement, on va passer en guise de conclusion, hein, comme je vous ai dit, cette vidéo est censée être plus courte, parce que je suis tout seul, il n'y a pas de guest, hein. En principe, je suis censé être d'accord avec moi-même. Ok. Donc, donc c'est pour ça. Mais là, en conclusion, si vous avez à peu près aimé la trame scénaristique de CDP, vous allez adorer CDPB. T'as compris? Si vous avez pas trop aimé l'équipe de CDP, tentez quand même le coup parce que vraiment c'est le jour et la nuit entre les 2 équipes.
Si vous avez bien aimé ce côté un petit peu flashback, genre score le plan, mais que vous avez trouvé que c'était un petit peu trop poussé dans CDP, là ça a été vraiment amoindri. Si vous avez trouvé que c'était un peu trop... oui, c'est tout le temps fermé, j'en passe d'une banque à une tente, et de nouveau à la banque, et après dans un hangar abandonné, enfin, tout ça. Là, vraiment, testez, parce que vous allez voir, il y a plein, enfin, il y a de l'extérieur, il y a beaucoup d'extérieur. Et malgré le fait que c'est une série sérieuse, il y a quelques petits moments drôles. Donc, sincèrement, je l'ai regardé parce qu'il y a, voilà, il y a eu quand même, quand on a commencé à regarder, il y a eu le côté, bah attends... TDP, là il y a Berlin, donc c'est pour ça, tu vois. Et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas de l'avoir... Je pense que j'aurais plus de facilité à regarder cette série-là que CDP. C'est pour ça. Donc, sincèrement, moi je vous conseille de lui donner sa chance. Sachant que les épisodes font en moyenne 50 minutes, je sais que le dernier fait 1 heure. Et sincèrement, ouais, ils ont même au niveau technique et tout, ils ont réinventé tout. Et franchement, c'est ultra agréable à regarder. Donc, moi, la note sur 10, parce que vous êtes habitués maintenant à tout ça, mais oui, je fais du tu, du vous, enfin, on est dimanche, merde. La note sur 10 que moi je donnerais à cette série, sincèrement, je lui donnerais un 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. Genre, ils ont un peu réinventé la Casa des Papel, ils ont réinventé un petit peu cet univers-là, en équipe réduite. Tout le monde parle, personne n'a d'ego surdimensionné, mis à part Berlin. Pardon. Mis à part Berlin, parce que... Berlin, quoi. Voilà. C'était aussi dans la charte. Et dernier petit détail qui n'est pas des moindres, parce que toutes les personnes de la bande, donc tous les braqueurs, sont espagnols, donc sont redoublés en français, mais ils ont pris des acteurs français pour certains rôles. Le gars qui vont braquer, le multimillionnaire de Paris, c'est un acteur français. Quand il parle, t'entends bien que c'est la voix française, que ils ont pas pris un acteur, et ça c'est cool aussi. Et on a eu d'un moment, bah je reparle, donc c'est la conclusion, mais enfin... bon, si vous êtes arrivé là et que vous n'avez pas écouté la partie spoil, arrêtez la vidéo parce que je vais re-spoiler et je suis désolé. Lorsque le gars de la bande, le daron qui se fait quitter par sa femme, etc., il y a des musiques françaises qui passent, et dans ma tête, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je me suis fait la réflexion, je me suis fait, attends, là, ok, on regarde en FR, en VF, ok, ils ont mis la musique française, mais est-ce qu'en VO, ils ont mis aussi la musique française? Et bah putain, oui! On est représenté. Bon, il y a d'autres petits détails qui... Mais bon, je suis tout seul, il n'y a pas de guest. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit la plus courte possible. Mais il y a des petits détails qui nous ont fait marrer aussi. Mais oui, même en VO et même dans les autres langues, il y a la musique française. Et putain, quel plaisir, tu vois, de se dire, bah putain, ils font un truc... ils font un truc sur... je suis désolé, c'était pas super propre. Oh, ça arrive, oh merde. Ouais, ils ont fait un braquage, un tournage et tout à Paris, et on met de la musique française. Bon, je vais vous calmer de suite. C'est pas du Jul, c'est pas des rappeurs, c'est pas PNL, c'est pas Damso, enfin calmez-vous. Hein, c'est une vieille musique. Hein. On va partir sur du Edith Piaf, sur du Nino Ferrer, enfin tout ça, tu vois. Mais ça a un petit charme, ça a son petit charme. Donc moi vraiment, je vous conseille. Si vous savez pas quoi regarder sur Netflix, je vous conseille cette série. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Première fois, c'est ma toute première fois. Calme-toi, je te vois venir. Sur YouTube en étant tout seul, j'ai toujours été accompagné de guests. Là, je me lance pour une première fois tout seul. J'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, le petit like, le petit commentaire, et oublie pas de t'abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Et je t'autorise. La dernière fois, j'ai fait un petit mot, j'ai dit Edith Poulet. Si quelqu'un arrive jusqu'à ce moment-là de la vidéo, sachant qu'on est vraiment sur la fin, donc déjà merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Merci à vous, peut-être que vous êtes plusieurs à regarder. Ce coup-ci, allez, on va rester dans l'univers. Je vous autorise. Vous pouvez spammer le mot braquage dans les commentaires. Bonne fin de journée.